Bien le bonsoir. Dans l'actualité de ce 4 juillet 2022, la joie découlant du desserrage de vis de la CEDEAO sur les sanctions contre le Mali, les transporteurs sont les premiers à jubiler après 6 mois d'embargo. Tabaski J-5, la diaspora sénégalaise d'Afrique centrale moins soucieuse des péripéties habituelles pour passer la fête en famille. Transfert Sénégal a établi le pont pour les Sénégalais entre autres nationalités. Nous volons ce soir avec certains d'entre eux. Lycée Sembène Ousmane de Yoff, le conseil de discipline statue ce jour à la suite du saccage déploré jeudi. Les élèves en classe de 4e en sont les auteurs. L'un d'entre eux est déjà en garde à vue. L'enquête du lundi, l'or à tout prix, Kédougou attire la sous-région, une recherche artisanale de ce métal précieux avec un risque tous âges. Bienvenue à tous, le développement dans un court instant. D'abord, cette nouvelle de Touba, 16 individus interpellés, des malfaiteurs qui sont tombés dans les filets de la vaste opération de sécurisation autour de Touba Garboumak. Un jeune y a été froidement tué samedi. Une opération conjointe police et Khoudamoul Khadim. Cette bouffée d'oxygène dans le corridor Dakar-Bamako, les transporteurs savourent la délivrance. Après 6 mois d'embargo, la décision de la CEDEAO de lever les sanctions contre le Mali arrive à son heure. Pape Fall et Amadou Bari. Depuis qu'on lui a annoncé la bonne nouvelle, Khalifa Bakayoko, camionneur originaire du Mali, usager régulier du corridor Dakar-Bamako, peine à dissimuler sa joie. Il ne se départit pas de son large sourire et ne se fait guère prier pour exprimer son soulagement. Je suis très content depuis que l'embargo est levé parce que moi ici je chauffeur de camion. Depuis que ça a commencé notre travail là, c'est trop là. Depuis dans ce temps-là, on n'a pas pu travailler quoi. Donc vraiment depuis on a entendu hier soir que c'est fini. On est trop content vraiment. Trouvés dans les locaux du port de Dakar de Bel-Air, les 6 mois d'embargo ont semblé une éternité pour lui. C'était long. Dans 6 mois là, on a trouvé un peu de difficultés dans le travail. Parce qu'avant, s'il n'y a pas d'embargo là, on peut venir 7 jours. Maximum 10 jours comme ça, on va retourner au Mali. Si on est venu ici, maximum 10 jours, on va retourner. Mais comme ça, on peut venir ici. Si on a fait rapide là, c'est 20 jours à 30 jours. Même s'il peine à évaluer le manque à gagner durant cette période, il a vu son chiffre d'affaires chuter comme peau de chagrin. S'il n'y a pas de travail là, on ne gagne pas. J'étais baisé parce qu'on ne gagne pas. Si on peut venir ici, comme je te dis, on peut faire 20 jours ici, 30 jours ici. Comment on va gagner? Son compatriote Ali ne décolère toujours pas contre le Sénégal et l'ensemble des pays de la CEDEAO dont il accuse d'être manipulés par la France. Moi je ne suis pas content aussi. Pourquoi je ne suis pas content? Parce que c'est là qu'il est en train de travailler, travail des Français. Nous on n'est pas Français, nous on est Africains. Moi je pense que nous tous Africains, on est même père, moi mère. Sénégal au Mali c'est la même chose. C'est pas aujourd'hui même. Avant les Blancs, ils viennent en Afrique même. C'est nous qui exigent. Des personnes d'une autre nationalité ont été également affectées par les sanctions à l'image de ce chauffeur sénégalais qui estime que lui et ses compatriotes transporteurs en ont le plus souffert de ces mesures coercitives. sant yàlla bu baax a baax ndax métti woon na trop parce que doxatutul liggéey bi doxee woon ak léegi par rapport dafa am différence bu rëy sa ñëpp gis nañ ko laal na Maliens yi mais laal nañu ñu nit. 6 mois après avoir imposé des sanctions très restreignantes contre Bamako, la CEDEAO a levé hier une bonne partie de ces mesures. L'organisation régionale juge les gages de bonne volonté de la junte suffisants pour desserrer les taux qui a pénalisé au-delà du Mali tous les pays de l'espace UEMOA. Des sanctions injustifiées, elles n'avaient pas lieu d'être en effet. C'est du moins l'avis du directeur exécutif de la CNES, Mortal Khan, qui estime que la CEDEAO doit être réformée et ce le plus vite possible. Il était l'invité de Keno Askanui de El Hadj Malick Cissé cet après-midi.
La diplomatie ne peut pas primer sur tout. On est dans un monde en construction. Vous savez qu'il y a une décomposition, recomposition de l'économie internationale. Tous les pays sont en train de se recentrer. Il y a de nouvelles logiques. Les paradigmes ont profondément changé. Et je pense que la diplomatie doit changer. On parle plus d'économie diplomatique que de diplomatie très simple. Vouloir trancher des problèmes purement politiques en tranchant dans le vif sur des réalités économiques, je pense que c'est ça une grande erreur de la CEDEAO. Parce qu'on aurait pu régler le problème autrement en ciblant ceux qui sont fautifs, en tout cas ceux qu'on pense être fautifs, et laisser les populations tranquillement vaquer à leurs besoins, essayer d'améliorer le niveau de vie et les entreprises se relever difficilement de la période douloureuse de la pandémie du Covid, de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, dont on ne connaît pas encore la mesure, ni la profondeur, ni l'amplitude, en tout cas, sur nos économies. Je pense que si on a, de par ces actes, de par ces décisions, on a des dégâts collatéraux aussi importants, aussi profonds sur des personnes qui n'ont rien à voir avec, en tout cas, les causes qui sont à la base vraiment de ces mesures-là, on doit au moins avoir un regard par rapport à on doit en tout cas envisager, compenser partiellement ou totalement en tout cas le préjudice qui a été subi. Parce que nous n'avons rien, nous ne sommes pas responsables, les populations ne sont pas responsables de ce qui s'est arrivé au Sénégal. Et aujourd'hui, la CEDEAO, par une décision suprême, nous a imposé des difficultés extrêmes qui mettent en cause, qui mettent vraiment en difficulté beaucoup d'entreprises qui risquent d'avoir des conséquences, ou même au plan juridique, pour en tout cas des opérateurs qui ont en tout cas des liens avec les banques, des relations d'affaires avec les banques ou d'autres partenaires et fournisseurs. Je pense qu'on ne peut pas mettre ça en perte et profit. Cette réouverture de la frontière avec le Mali coïncide justement avec les préparatifs de la fête de Tabaski, une aubaine pour les commerçants, mais aussi pour les consommateurs. Jusque-là, vous le savez, seuls les denrées de première nécessité et les médicaments avaient le visa pour passer la frontière. Emmanuel Ndion et Sidignan ont rencontré quelques citoyens dans la rue de Dakar. C'est une chose qu'on salue vraiment parce que le Mali et le Sénégal sont des pays voisins. On entretenait de bonnes relations. Maintenant que les sanctions sont levées, le pays peut compter sur nos voisins maliens. Surtout avec l'approche de la Tabaski, les moutons peuvent venir comme chaque année. Vraiment on magnifie ce geste. C'était pas évident de fermer les frontières vu que c'est ouvert maintenant, que cela continue parce que le Mali et le Sénégal, nous sommes plus que des voisins mais des parents. Quand les frontières étaient fermées, on s'est dit qu'il n'y aura pas suffisamment de moutons dans le pays. Je pense que c'est une bonne chose parce que le Mali et le Sénégal ont toujours été de bons amis, je peux dire entre guillemets, parce qu'on a toujours eu de bons contacts. Comme on a l'habitude de le dire à chaque fois. Et donc on a toujours eu des relations avec l'ouverture des ports et tout ça. Je pense que c'est une bonne chose. En plus avec l'opération de la Tabaski, voilà, nos parents peuvent bien bénéficier des arrivages de moutons que les Maliens font chaque année ici. En tout cas, nous sommes contents de le parce que en tout cas, c'était pas évident. Le Mali et le Sénégal sont de bons voisins. C'est bien le fait de lever les sanctions parce que tout le monde attendait les moutons provenant du Mali parce que ces moutons sont moins chers. Donc, si nous levons la période tabaski, ça va nous arranger. Un tout nouveau vol dissipe les frustrations de la diaspora sénégalaise établie en Afrique centrale. Le timing est intéressant pour notamment les Sénégalais qui souhaitent passer la fête en famille ici même au Sénégal. Transair Sénégal a effectué son vol inaugural ce week-end. Pape Ibrahim Ndiaye était à bord. Les premiers pas de passagers au rythme d'un vol spécial inaugural pour une compagnie privée sénégalaise. Ils sont une centaine de voyageurs à avoir fait ce choix. Compagnie Transair, destination Abidjan, Libreville, Brazzaville. Avant de poser ses longues ailes sur ses capitales, Transair a déjà conquis le ciel de Conakry, Banjul, Bissau, Freetown, Praia. Il s'agit là d'un désir
de porter l'intégration africaine par les airs. Nous avons ce même projet en coordination bien sûr avec les autorités gabonaises et congolaises pour faire que cet axe-là également, nous développons un réseau autour de ces deux capitales pour lier Douala, pour lier le Tchad, pour lier Pointe-Noire, etc. Donc nous avons un projet également sur le Gabon pour développer également un trafic intérieur à l'intérieur du Gabon. Tous ces projets-là, mais également sur les pays anglophones. Nous avons l'ambition de développer également les liaisons de Dakar sur Accra, sur Monrovia, sur Lagos. Et tout ça là également fait partie des projets de transfert. De nouvelles destinations au grand bonheur de nombreux passagers qui d'habitude voyageaient avec des compagnies étrangères. Je suis étudiant à l'essence Unipro et voilà, je trouve que leur compagnie c'est vraiment top, sincèrement. Et les hôtels sont cool. À l'aller et au retour, le Boeing 737-500 de Transair a accueilli à son bord des voyageurs de plusieurs nationalités. Des Sénégalais au rendez-vous pour les besoins de la fête de Tabaski. Nous avions du mal à trouver un vol pour rentrer à Dakar durant les fêtes comme la Tabaski. Un bon départ pour cette nouvelle ligne, mais le défi de la ponctualité, de la constance, a assuré, insiste, certains. C'était vraiment fastidieux. Avant l'arrivée de ce vol, certains quittaient Port-Gentil pour rallier Libreville. Et dans ce cas-là, si le vol est en retard ou annulé, il avait des problèmes à trouver où passer la nuit. Nous encourageons Transair et nous leur demandons d'être ponctuels. Même après des heures de vol, les passagers, surtout sénégalais, retiennent l'essentiel. Ils ont désormais une compagnie africaine, sénégalaise, qui sert de pont aérien entre l'ouest et le centre du continent. Mais dans un futur proche, Transair souhaite percer les nuages d'autres horizons. Pape Ibrahim Ndiaye, merci. Au-delà du transport, justement, la compagnie privée sénégalaise devrait pouvoir renforcer la diplomatie économique entre Dakar et Brazzaville. C'est du moins le vœu de l'ambassadeur du Sénégal, Aboulo, qui souligne que le Congo-Brazza accueille plus de 15 000 Sénégalais. ci période tabaski lañ nekk ñu bari dañu bëgg dem julli après tabaski ñu ngi waajal magal ñu bari dañuy dem Sénégal. C'est la période de la Tabaski et après cet événement il y a le magal aussi. Cela veut dire qu'il y a de nombreux Sénégalais qui souhaitent rentrer au pays et passer la fête en famille. Donc c'est vraiment salutaire d'avoir une compagnie qui leur facilite le voyage au Congo-Brazzaville, à Libreville et dans les autres capitales. L'arrivée de Transair va renforcer aussi les relations déjà fortes entre le Sénégal et le Congo, d'autant plus qu'il y a également une forte communauté congolaise au Sénégal et les deux chefs d'État des deux pays s'apprécient énormément. Les politiques aussi, nous avons d'excellentes relations. Le président Macky Sall et le président de l'administration nationale, c'est des rapports de fraternité. Saccage de salles de classe au lycée Ousmane Sembène de Yoff, des sanctions sévères attendues, les élèves, des sanctions attendues contre ces élèves auteurs de cette indiscipline. L'un d'entre eux est déjà en garde à vue. Le conseil de discipline de l'établissement s'est penché sur l'incident ce lundi. Seydina Mbaye et Pape Alioune Sarr ont visité les lieux aujourd'hui. Une ambiance bruyante dans une école au cœur de la Sellette. Vers 11h, les apprenants envahissent la cour. D'aucuns sont reconnaissables par leur blouse, mais d'autres ont déjà enlevé les leurs, la tête en vacances. Direction la 4e C, la classe malmenée par des apprenants. À l'intérieur, les tables bancs ont été refaites, mais les fenêtres gardent toujours les stigmates.
Un scénario de crise. Les professeurs en conseil de discipline pour prendre des mesures et selon le censeur Bernard John, des sanctions sont attendues. Ah, certainement, il faut s'y attendre parce que quand même, saccager un bien public, ah oui, même dans la rue, il faut s'attendre à des sanctions, ça c'est sûr. Parce que tant qu'on ne sanctionne pas aussi, voilà, peut-être que les choses vont se répercuter. Mais là, véritablement, on est en train de gérer la situation et ne vous en faites pas. Miki Ousmane Dieye, cet élève âgé de 18 ans, foulard sur la tête, démontant lucidement les fenêtres de la classe, un profil qui interroge. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pris ce jour-là, mais franchement, tout le monde a été déçu et on a été mis devant le fait accompli. Parce que des actes comme ça, je crois que c'est la première fois qu'on les constate ici, qu'on les voit, je crois bien. Moi, je n'ai pas duré dans cette école, mais je crois que c'est la première fois. Bon, je ne sais pas trop s'il est un habitué des faits. Peut-être que dans la rue, c'est un habitué. On va essayer de faire des enquêtes pour voir un peu d'où il vient, voilà un peu sa situation familiale, etc. Et peut-être que la suite, on pourra savoir exactement. Presque 3000 élèves se forgent dans ce temple du savoir. Ce saccage est une première selon le censeur. Sur le mur de l'école, le réalisateur et parent Ousmane Sembène tient sa pipe face à une scène qu'il n'a pas du tout écrite de son vivant. Lancement du Grand Prix international du Coran, Grand Prix dénommé Cheikh Ahmadou Bamba Khadimoul Rassoul. Le comité d'organisation a présenté les critères qui dicteront le choix des jurés. C'était à la mosquée Massalikul Jinan. Écoutez ces propos recueillis par Cheikh Sall. Le Grand Prix a débuté depuis le mois de janvier. On avait fait une journée de lancement à Touba. C'était le 29 janvier passé. Depuis lors, les activités ont commencé. Donc, il y a eu les inscriptions. Donc, il y avait presque plus de 200 élèves qui s'étaient inscrits. Donc, ils sont actuellement à 35 pour les 3 prix. Donc, et ça va continuer, quoi. C'était une journée de sensibilisation, surtout pour les habitants de Dakar, pour qu'ils soient plus imprégnés du projet et de l'importance. Maintenant, la particularité du projet, c'est surtout qu'il soit international. Parce qu'au Sénégal, il y a beaucoup de concours de récital de Coran, mais la particularité de ce concours-là, c'est qu'il soit vraiment international. Et pour cette première édition, il y a des pays comme la Mauritanie, et Guinée, tout ça qu'on va inviter lors des dernières phases finales, quoi. Il y a 3 grands prix. Il y a un pour ceux qui auront les 10 ISIP ou plus, qui auront 7 ans, 10 ans comme ça. Ceux qu'on a sélectionnés n'ont même pas 10 ans. Donc il y a l'autre prix pour ceux qui ont entre 7 ans et 20 ans. Et ça, c'est ceux qui maîtrisent le Coran et qui le récitent parfaitement. Donc il y a le 3e prix qui concerne ceux qui maîtrisent le Coran et ensuite qui puissent vraiment expliquer les versets comme il faut. Donc il y a ces 3 prix. De Massalikul Jinan, nous atterrissons à Ziguinchor, précisément à la cathédrale Saint-Antoine de Padoue, qui termine sa cour de jouvence. Réception des lieux dans une ferveur religieuse sous les yeux des autorités de l'État et des fidèles de la région du Sud. La réhabilitation entre dans le cadre de la modernisation, du programme de modernisation des sites et cités religieuses, programme initié par le chef de l'État Macky Sall, Hassan Ba. La cathédrale Saint-Antoine de Padoue, classée patrimoine mondial de l'UNESCO, vient de faire peau neuve après sa rénovation. Cette rénovation qui entre dans le cadre de modernisation des sites et cités religieuses entamée par le chef de l'État depuis quelques années est bien accueillie par la communauté chrétienne de la capitale du Sud. Et je suis heureux que nous puissions aujourd'hui accueillir ce projet achevé, qui n'est pas complètement achevé parce qu'il reste encore. Mais je souhaite que ça aille jusqu'au bout selon les désirs qu'on avait émis quand on a sollicité le concours du chef de l'État et de tous ses collaborateurs. La secrétaire d'État au logement, par ailleurs maire de Niaguis, salue cette belle œuvre architecturale qui va offrir de meilleures conditions à l'expression de la foi. Mesdames, Messieurs, chers frères et sœurs, en rendant grâce, nous avons pu observer la satisfaction de nombreux fidèles devant les travaux réalisés. La réhabilitation et la rénovation de la cathédrale Saint-Antoine de Padoue
ont été réalisés à travers le programme de réhabilitation des lieux de culte sur instruction du président de la République, son Excellence Macky Sall. Œuvre majestueuse, la cathédrale Saint-Antoine de Padoue vient de faire sa cure de jouvence pour offrir de meilleures conditions à l'expression de notre foi, dans le respect de son statut de patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce lieu de culte centenaire fait aujourd'hui la fierté de Ziguinchor et de la Casamance tout entière. Ce sont nos vifs remerciements au chef de l'État et notre profonde gratitude pour l'initiative qu'il a prise de réfectionner cette cathédrale Saint-Antoine de Padoue, qui aujourd'hui fête ses 100 ans d'existence. Un patrimoine de la commune de Ziguinchor, pour ne pas dire de la commune de Ziguinchor, qui fait la fierté de toute la Casamance. Après la rénovation de la cathédrale Saint-Antoine de Padoue, l'Église sollicite aussi la réhabilitation du presbytère. Puisse Dieu exaucer toutes les prières qui seront formulées. L'autonomisation des femmes passe par la formation des organisations féminines. C'est la conviction des femmes leaders de la commune de Sangalkam. Le regroupement Waokumba a outillé une 60aine de femmes outillées dans la transformation des fruits et légumes, mais également dans la fabrication de produits phytosanitaires. Babacar Sek. L'accès à la formation pour rendre les femmes de Sangalkam plus autonomes, c'est l'ambition du regroupement Waokumba. La transformation des fruits et légumes et la broderie font partie des métiers auxquels les femmes ont été formées. Au lieu de financer les femmes chaque année en termes monétaires, il faudrait nécessairement leur apprendre les métiers. Et ces métiers sont axés sur la transformation des fruits et légumes, sur la transformation des céréales, sur la transformation des produits agrochimiques comme la saponification et le javel artisanal, mais enfin sur la broderie et la couture, la teinture et la sérigraphie. Parce que notre rôle n'est pas seulement d'accompagner les femmes, notre rôle c'est aussi de les aider à s'autonomiser. Ça a été toujours notre slogan, autonomisation de la femme. Et tous les actes que nous avons posés depuis 2019 vont à l'endroit de cette autonomisation-là. Le maire de la commune de Sangalkam s'est engagé pour l'octroi d'un terrain pour la construction de la maison de la femme. Donc nous accompagnons les femmes avant d'être maire. Donc aujourd'hui, nous réitérons notre engagement à accompagner les femmes parce que c'est ça qu'on a besoin. Donc je vous dis merci vraiment pour ce travail effectué à travers les femmes. Donc il y a une association qui est en train de naître au niveau de la commune de Sangalkam, Femmes Leaders de Sangalkam, dont elle est la présidente. Donc je vous suggère de continuer sur cette lancée parce qu'aujourd'hui nous sommes en train de réunir les femmes pour essayer vraiment dans notre commune de réunir les femmes autour de l'essentiel et trouver aussi un espace pour la maison des femmes. Elle m'a suggéré ça, mais dans notre programme, c'était prévu. Donc c'est le moment vraiment de réaliser ce projet. L'objectif du regroupement Waokumba est de fédérer toutes les associations de femmes de Sangalkam pour une synergie d'action. Législative 2022, campagne électorale. Le top départ attendu la semaine prochaine, une campagne sans violence. C'est le souhait de la coalition Buntubi. Le président du comité électoral a profité de la tribune ce matin de Tok Tok Sénégal pour dénoncer, dit-il, la bipolarisation de l'espace politique sénégalais. Synthèse de Miri Maram Ndiaye. Après des semaines de vives tensions, l'espace politique a retrouvé son calme au grand bonheur des Sénégalais préoccupés par la célébration de la Tabaski. Une sérénité qui doit prévaloir durant toute la campagne électorale, selon ce membre de la conférence des leaders de la coalition Buntubi qui interpelle les acteurs. Il faut être démocrate. On est dans un état de droit, dans un pays où aujourd'hui les élections, nous faisons référence sur le plan africain. Donc on n'a pas besoin de tout le temps dire voilà, il n'y aura pas des élections, si ceci, si cela, que des conditions, que des hypothèses qui finalement ne tiennent pas la route. Donc aujourd'hui, il faudrait vraiment mieux être calme, tranquille et aller vers l'essentiel. Investi sur la liste départementale de Dakar de la coalition Buntubi, Serigne Saliou Ndiaye a aussi dénoncé ce qu'il considère comme une bipolarisation de l'espace politique au Sénégal.
Nous ne sommes pas dans un champ politique où aujourd'hui il y a Yewwi Askan Wi, il y a Benno Bokk Yaakaar. Peut-être la manière de s'opposer diffère. Nous faisons partie de l'opposition, certes, mais nous avons aussi notre manière de porter nos combats. Nous avons notre manière aujourd'hui. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les problèmes des Sénégalais. Intrinsèquement, c'est les problèmes des Sénégalais. Comment faire pour aujourd'hui que le Sénégalais lambda puisse aller à l'hôpital tranquillement? Comment faire pour aujourd'hui pour vraiment pouvoir avoir les 3 repas journaliers, pour payer la scolarité des enfants, payer le loyer? Nous, c'est ce qui nous intéresse. La semaine dernière, le président Moustapha Niasse a présidé la dernière session avant son départ au mois de septembre. Un bilan peu reluisant, selon le président du mouvement Sunu Sénégal Nat. Les vrais problèmes n'ont pas été débattus, malheureusement. Là, aujourd'hui, quand on parle, par exemple, de la peine de mort qui devrait revenir au Sénégal, selon moi, parce qu'on ne peut pas tout le temps constater des agressions par-ci, par-là. Il faudrait quand même des fois sanctionner quand il le faut. On s'attendait aujourd'hui à une assemblée qui va vers le patriotisme économique, qui ne l'a pas fait. Aujourd'hui, nous attendons à une assemblée nationale qui va vraiment criminaliser l'homosexualité au vrai sens du mot. Pour le programme de la coalition Buntubi, rendez-vous la semaine à venir qui marque le début de la campagne électorale. La Libye au bord d'un soulèvement populaire, à l'origine des coupures d'électricité chroniques en pleine canicule. Des manifestations ont secoué le pays. Certains manifestants ont même brandi des drapeaux verts de l'ancien régime de Muammar Kadhafi. Ils ont dénoncé l'incurie de leurs dirigeants à leurs yeux, essentiellement la détérioration des conditions de vie. Souligné que le camp de Khalifa Haftar appuie un gouvernement rival, un gouvernement formé en mars dernier. Ses partisans bloquent depuis mi-avril des installations pétrolières clés, moyen de pression pour déloger l'exécutif de Tripoli. Le maréchal, qui affirme soutenir les revendications des citoyens, leur demande de préserver les biens publics. En France, le remaniement du gouvernement 2 semaines après les législatives, 19 entrants et 5 partants. L'opposition dénonce un simple jeu de chaises musicales de l'équipe Borne 2. Emmanuel Macron, quant à lui, a réuni la nouvelle équipe pour un tout premier conseil des ministres. Le chef de l'État français a souligné à l'occasion, je cite, la période exceptionnelle que le nouveau gouvernement doit affronter, notamment la guerre revenue sur le sol européen. Les forces russes vont poursuivre leur offensive dans l'est ukrainien. Vladimir Poutine l'a indiqué ce matin. Une annonce consécutive au retrait des forces armées ukrainiennes de la ville de Lysychansk. Kédougou, des mines tous âges pour ainsi dire. En plus d'être illégal la plupart du temps, l'orpaillage est risqué sur place. Les orpailleurs en effet viennent souvent de la sous-région et puis les villages qu'ils investissent enregistrent le plus souvent un taux d'abandon scolaire important, sans parler d'une forte présence de prostituées. La porosité des frontières n'est pas étrangère aux déplacements faciles. Younoussa Gueye. Je suis à 77 km du centre-ville de Kédougou, dans un des plus anciens villages d'orpaillage de la région. Tenkoto, village de la commune de Sabodala, département de Saraya. Dans ce village mythique extrêmement difficile d'accès à partir de Mako, tout le monde, hommes, femmes, et même les enfants sont orpailleurs. C'est ce qui justifie d'ailleurs, selon le directeur de l'école élémentaire, l'accroissement incessant du taux d'abandon scolaire noté dans ce village. L'agriculture est en bas de l'échelle des activités économiques des habitants. Tous nourrissent l'espoir de tomber un jour sur la pépite d'or qui va les délivrer des affres de la précarité. Son sous-sol riche en or fait de lui le carrefour des orpailleurs de la sous-région. Un vrai melting pot où se côtoient paisiblement toutes les nationalités des pays frontaliers. Guinée, Burkina Faso, Mali. Ce qui provoque
Une forte explosion démographique aux grandes dames des commerçants qui se frottent les mains. Dans la journée, c'est un calme plat qui accueille les visiteurs. En dehors des personnes âgées, tout le monde est au site d'orpaillage communément appelé ici Djoura. Je vous laisse donc découvrir l'ambiance de ce site d'exploitation d'or artisanal. Depuis 2015 ba léegi maa ngi fi. Depuis 2015 ba léegi. waaw liggéey bi naka lay demee. phase bi ñu toll bonne phase la nii. temps bi gars yi jël suuf bi pour yóbbu quoi. waaw léegi ñu koy yóbboo si machine bi après classeur moo koy dëbb. waaw 30 minutes ngay daw nga fëgg tapé bi xool. waaw tane na quoi des fois ngay daw am tuuti loolu ngay dagale presque 8h ba jusqu'à 19h. ok nga wàcc. par étape la quoi. nga wàccee waaw. après nga wàcc yow produit def si affaire yi génne des fois nga échec des fois nga réussir. d'accord lay demee quoi des fois. mais Diop est-ce que mu ngi dox parce que yaa ngi wax sànq ne. moom dox bi moom Sénégalais yi bëriwuñu fi noonu pour l'instant nii moom daa xaw a dëgër dëgg yàlla parce que ndox bi amul xam nga ndox moo koy liggéey peut-être taw bi par rapport ak jamono bi du nekk benn quoi bu doon taw bi mi ngi wàcc. waaw kon jafe-jafe yi ndox doo ko am bu yàlla gi tey daal lay xaw a tane tuuti quoi mais après bi moom peut-être bu dëgër la si. mais yaa ngi ci gis sa bopp saa yi. non si parce que maa ngi gis sama bopp kay maa ngi ci maa ngi dundal sama famille di lekk di ci naan di dimbali ay yeneen gars yi yàlla tamit ñëpp a ngi ko waaw. chaque un mois ñu si yóbbu des fois nga am perte ba xalam ko ci suuf ay un mois nga perte mais mën nga gagné tamit benn semaine li nga perte lépp ci 2 mois yooyu. mais par rapport ak organisation bi ak gouvernement beeg yooyu. non instant doo am benn jafe-jafe. non benn jafe-jafe dala xanaa waa contre économie ñoo fiy ñëw des fois ñëw fekk la nga vide ñu forcé la bëgg la fayloo nga xaw a bañ ñu rasu jël sa matériel yóbbu sama temps yi passé am na suñu gars yu ñu ci arrêté woon ci genre yooyu quoi. Ce site d'orpaillage traditionnel, les femmes travaillent dans des conditions pénibles, s'exposant ainsi à des maladies graves causées par des produits toxiques qu'elles manipulent en longueur de journée sans aucune mesure de sécurité. Merci d'avoir suivi cette édition qui arrive à son terme. Dans quelques instants, vous retrouvez la suite de Total Bloc d'information avec Abdourahmane Ly. Et puis juste derrière, Haleine sénégalaise avec Ngagne Diagne comme tous les lundis. Sunu Tabaski avec DJ Boops. Awa Diop demain 19h45 Inch'Allah. Donc ce sera pour demain, mardi 5 juillet 2022. Bonne soirée sur ITV.